Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous montrer comment faire un joli paysage avec le set de tampons Tulip Field. Très facile. Alors ce set de tampons a la particularité de vous faire un champ en perspective. Il s'utilise très bien sans les dailles. Les dailles m'ont permis de vous faire les petites barrières, la découpe d'arbres et la petite bicyclette. Le petit moulin également. Si on veut, on peut le rajouter. Mais on peut également s'en servir sans les dailles. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire le petit champ de perspective. Vous êtes prêts? On y va. Alors, on va prendre un carton de 29,7 par 15 et une image de 12 par 9. Voici le plan de coupe. On va commencer par faire le champ. Donc, moi j'utilise le Stamparatus parce que pour le premier, qui est très grand, c'est plus facile. Donc le Stamparatus, je vous rappelle, sa plaque, il y en a deux de fournis avec. Vous pouvez la mettre à gauche, en haut, la décaler pour faire des tampons à répétition. L'avantage d'une plaque pour tamponner, c'est que si votre dessin est mal tamponné, vous pouvez le refaire immédiatement. On est parti. On va commencer donc par le grand. Je décale mes aimants et je le place tout en haut. Je vais prendre Beau Bourdon pour la première couleur. Et je tamponne. Comme je vous le disais, si jamais ça ne me plaisait pas, je pourrais retamponner. Je n'aurai pas de décalage. On ferme Beau Bourdon. On va ensuite prendre notre bloc acrylique classique, suffisamment grand pour mettre notre champ, notre pointe. Je vais décaler mes aimants. Et maintenant, on va s'amuser à faire notre champ. Je continue en fraisier à fleurs. Et je mets la pointe bien dans le milieu. Tant que je suis en fraisia, je vais pouvoir faire les deux latérales. Je mets bien la pointe dans le milieu. Et voilà. Je vais mettre mon petit tapis parce que du coup j'ai dépassé. Et nettoyer mon tampon pour pouvoir faire la troisième couleur qui va être papaye pâle. Vous pouvez vous amuser à faire des champs de coquelicots tout rouges. C'est des sets très printaniers qui vous permettent d'aller à fond dans votre créativité. On fait donc pareil avec la troisième couleur. Et on le place bien au milieu. Ça va pas jusqu'en bas, c'est pas grave parce que de toute façon, moi, je vais le recouper. J'ai pris exprès un peu plus grand. Et voilà. Il faut bien mettre la pointe en haut. Après, les espaces, c'est pas grave s'ils ne sont pas réguliers. C'est un champ.
On continue. On a donc ensuite un ciel. Pour le ciel, j'ai choisi de prendre dans la collection de la Celebration. Donc dans la collection de la Celebration Beau Marbré, il y a une multitude de couleurs et justement un côté qui peut faire fond marin et un côté qui peut faire un joli ciel. On va donc pouvoir le coller par-dessus. Notre image devant faire, je le rappelle, 9 cm pour pouvoir bien la coller. Je vais faire à peu près 4 cm et demi de ciel et le restant donc pour faire un ciel de 4 cm, je vais prendre 6 cm dans le beau marbré sur 12. Je vais mettre une bande de double face. Et je colle. Maintenant, je vais réduire à 12 cm mon paysage. Non, c'est 12 cm, c'est la largeur. Et 9 cm la hauteur. On reprend. Donc, je vais enlever un petit peu de ciel, 1 cm de ciel. Et j'équilibre comme ça. Pour mon champ. Là, je dois être à peu près à 12 cm. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir décorer. Ou je tamponne directement, ou je fais comme ici. Je mets mes petits die. Comme moi, j'ai mis un ciel un peu foncé. Bon, écoutez, on va essayer de mettre directement l'arbre. Et si c'est pas un bon rendu, eh ben, on recommencera avec un die. Donc, je vais mettre mon arbre ici. Je vais prendre vert jardin. Dans mon set, j'ai aussi des petits nuages, mais je ne vais pas en rajouter puisqu'ici, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Je vais peut-être rajouter un petit buisson ici. Voilà. Et voilà, je peux rajouter mon moulin ou une barrière. Le moulin, on peut le tamponner. La barrière, on est obligé de la couper en die. Maintenant, on va la mettre sur notre carte. J'ai choisi donc la couleur vert jardin. Je vais donc couper une bande de 15 cm.
et faire un pli à 14,8. Il va nous falloir, pour cacher le fond, reprendre un carré un peu plus grand de la même couleur. Donc moi j'ai pris un carré de 13 cm par 13 cm. Maintenant, avec un die, je vais faire une ouverture. Moi j'ai fait une ouverture carré sur piqué. Maintenant vous pouvez faire n'importe laquelle. Vous pouvez même la faire au coupe-papier sans problème. Voilà, j'ai fait quelques découpes pour pouvoir agrémenter ma carte. Donc pour ces découpes là, ne pas hésiter à utiliser les feuilles adhésives que vous découpez. Vous mettez juste ce que vous avez besoin et ça vous permettra quand même de coller beaucoup plus facilement. Voilà, donc j'ai découpé mon centre. Je maintiens toujours mon die avec un post-it comme ça. Il ne glisse pas. Et on va pouvoir terminer. Donc notre carte va venir juste ici et notre fond ensuite. Et ensuite, je centre mon décor. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller généreusement mon fond. Alors donc, avec le set de die, je vous disais, j'ai donc découpé mes petites barrières, mon moulin que je pouvais très bien tamponner simplement et ma bicyclette. Et voilà, j'ai fini de décorer notre carte. Donc pour le petit message, j'ai pris le set de tampons sur la route qui fait partie de la Celebration, donc que vous pouvez avoir gratuitement pour 60 € d'achat. La bicyclette fait donc partie du set de die qui va avec le moulin. Et pour mes petits papillons, j'ai pris la chasse aux papillons, tout simplement de la Celebration. Voici donc une jolie carte toute simple à faire et qui a un très joli effet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me contactez par mail. Si vous avez des commandes, vous allez sur le site Stampin' Up et vous demandez Martine Henriquet comme démonstratrice. Ou alors, vous me les envoyez par mail et je les passe pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine créative. Bye bye!